Salut, c'est Steph, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment importer des textures PBR et ça en quelques clics parce que ça peut être assez fastidieux de faire ça manuellement à chaque fois. Donc là je vais vous montrer comment faire ça en quelques clics et je vais surtout vous montrer comment mixer deux textures ensemble. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça nous fait rencontrer quelques difficultés, hein, comme notamment comment mixer les maps de displacement. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va pouvoir configurer la scène. Donc pour ça, on va simplement supprimer le cube par défaut ici. Donc je le sélectionne et je fais supr. Ensuite, je vais ajouter le plan dont je vais avoir besoin pour projeter les textures dessus. Donc pour ça, je vais majuscule A et dans Mesh, je vais chercher un plan, tout simplement. Ensuite, il va me falloir une lumière. Donc pour ça, on va dans World Properties. Ici, vous pouvez aller chercher un Sky Texture en cliquant sur la pastille jaune ici. Vous choisissez Sky Texture et vous pouvez éventuellement reporter les mêmes données que moi ici si vous voulez avoir exactement les mêmes. On va pouvoir activer l'extension dont on va avoir besoin pour faire tout ça. Donc pour ça, on va dans Edit Preferences et dans l'onglet Add-on ici, vous pouvez simplement taper Node et activer Node Wrangler qui est là. Ok, donc une fois tout ça fait, on va pouvoir aller dans l'espace de travail Shading qui est ici. Voilà, je zoome un peu sur le plan. Je vais simplement me mettre sur Cycle. Si vous ne l'avez pas déjà activé, vous pouvez aller dans Render Properties. Ici, au lieu d'IV, simplement passer sur Cycle. Et au lieu de CPU, vous mettre sur GPU si ce n'est pas fait. Et ici, on va pouvoir cliquer sur New. Ok, donc qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a ajouté un nœud principal, donc un matériau de base qui ici est blanc et qui est envoyé sur la surface de notre objet. Donc vous voyez ici sur le matériel output. L'extension que l'on a activée va nous permettre d'importer directement la texture image avec tous les bons réglages qu'il nous faut, simplement en quelques clics. Donc pour ça, on va pouvoir faire CTRL majuscule T après avoir sélectionné le nœud principal BSDF. Et vous voyez que ça m'ouvre la fenêtre ici, donc où je vais pouvoir aller chercher la texture qui m'intéresse. Donc encore une fois, vous pouvez les retrouver sur Polyhaven, donc je vous laisse aller chercher celle qui vous intéresse. Donc ici je vais aller dans Forest Ground et je vais aller dans le dossier texture ici. Vous voyez que donc on a 4 fichiers. Voilà, donc ici vous retrouvez la diffuse, qui sont en fait les couleurs tout simplement, donc c'est la carte de couleurs. Ici vous avez la displacement, donc ici qui s'appelle aussi des fois la height map. Donc là c'est ce qui va permettre de définir les zones de hauteur pour déplacer, si vous voulez, le maillage de notre objet pour lui donner la forme de la texture. Ici on a la normale, c'est elle qui va entre guillemets simuler les effets un peu de boss qu'on peut avoir un peu de partout sur l'image. Et ici on a la roughness qui elle va gérer la manière dont la lumière va se réfléchir sur la texture. Donc on va pouvoir sélectionner ces 4 images là et on va simplement cliquer sur ce bouton ici, Principal Texture Setup. Et donc ici ça nous a tout directement bien configuré. Vous voyez qu'on a déjà une texture qui est super propre, qui est très jolie, et en même temps vous voyez qu'on a déjà tous les nœuds qui ont été placés de la bonne manière au bon endroit. Donc on va quand même détailler un petit peu ce que ça nous a fait. Donc vous voyez qu'ici on a un nœud texture coordinate qui est défini sur UV. Donc en gros il utilise le dépliage UV de notre objet. Donc ici il est déjà fait de base comme c'est un plan pour coordonner l'affichage de notre texture. Il est envoyé sur un nœud mapping qui va nous permettre de bouger la localisation, la rotation et l'échelle de la texture, et ça sur les 3 axes. Ensuite on a toutes nos images qui sont ici, donc on retrouve la diffuse qui est envoyée sur la couleur de base de notre matériau. On retrouve la roughness, donc pour rappel c'est ce qui donne l'information de comment la lumière doit se réfléchir sur l'objet en fonction de l'endroit, donc ça c'est envoyé dans la roughness ici. Ensuite on a notre displacement, donc qui elle est relié à un de displacement ici, qui est relié au material output, donc sur la rentrée displacement du material output, mais pour l'instant on ne le voit pas parce qu'on l'a pas encore activé. On va le faire tout de suite après. Et enfin on a notre normal qui est relié à la normal map qui est ici et qui enfin est relié à l'entrée normale du matériau qui est ici. Donc là vous allez voir que si je supprime la normale plus le displacement, donc en fait ça va enlever tout l'effet de relief. Donc pour ça je fais CTRL et je fais clic droit et je fais glisser sur les 2 fils qui sont ici, et là vous voyez qu'on a une texture qui paraît complètement plate. Donc je fais CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Donc vous voyez un peu l'intérêt de cet effet de bump que l'on peut voir. Enfin pour pouvoir activer le displacement, donc on va aller dans Material Properties ici, dans l'onglet Settings qui est ici, vous voyez qu'on a Bump Only, on va simplement placer sur Displacement and Bump. Donc là vous voyez que ça fait simplement un décalage ici. Pourquoi? Parce qu'en fait on a pour l'instant qu'une seule face avec ce plan. Vous voyez que si je passe en mode édition avec Tab, vous voyez qu'on n'a qu'une seule face, donc simplement on va faire clic droit, Subdivide, et ça on va le faire plusieurs fois, et vous allez voir que notre plan en fait va se déformer en fonction de l'information de la carte de displacement qui est ici. Plus on va amener de subdivision, plus ça va pouvoir faire quelque chose de très réaliste. Parce que plus il a de maillage, plus il va pouvoir s'adapter en fait si vous voulez à la texture. Donc là je vais m'arrêter là pour le nombre de subdivisions.
je quitte le mode édition. Donc ici le displacement est un peu fort, hein. Vous voyez qu'on a une échelle de 1. On va pouvoir simplement passer à une échelle de 0,5 pour avoir quelque chose de moins fort. Donc vous voyez que ça devient vraiment très réaliste et on va pouvoir simplement faire un clic droit Shade Smooth pour que ça vienne lisser un peu tout ça. Enfin, si vous voulez subdiviser encore plus, mais économiser en ressources, c'est-à-dire mettre une subdivision que vous aurez que dans votre rendu éventuellement, vous pouvez faire par exemple un CTRL 2. Ça va rajouter 2 subdivisions d'un seul coup et vous la retrouvez dans le menu Modifier Properties qui est ici. Vous voyez que ça a ajouté bien 2 niveaux de subdivision dans le viewport, donc dans ce qui est affiché ici, et ça en met 2 dans le rendu final. Donc ici par exemple vous pouvez repasser à 0 et là vous voyez que ça nous a enlevé les 2 subdivisions, mais par contre on les aura bien au niveau du rendu, donc ça permet d'économiser les ressources. Ok, donc une fois qu'on a tout ça, on va éventuellement vouloir mixer 2 textures entre elles. Donc pour ça, je vais prendre mon principal BSDF qui est ici, et je vais le dupliquer. Donc je vais faire majuscule D, et je vais l'amener en dessous ici. Donc ça, mon material pool, je vais le descendre peut-être un peu, voilà, ici. Et on va pouvoir mixer les 2 matériaux ensemble. Donc pour ça, je sélectionne mon premier, je fais CTRL majuscule, je fais un clic droit dessus, et je fais glisser jusqu'au 2e matériau qui est là. Donc là, vous voyez que si je lâche, ça ajoute ce qu'on appelle un mix shader, donc qui me permet de mixer nos 2 matériaux. Pour l'instant, ça fait quelque chose de pas propre, parce que pour l'instant, il le mixe avec juste du blanc, ici. Donc on va vraiment affiner tout ça. Et il le mixe simplement à 50-50, donc vous voyez qu'on a 50% de blanc et 50% de l'autre. Donc il faudrait que je repasse complètement ici, vers la gauche, pour passer vers l'entrée A. Hein. Donc l'entrée A qui me place 100% sur mon premier matériau. Et vous voyez que si je passe mon facteur complètement à droite, ça me passe 100% sur mon 2e matériau, donc il lui est complètement blanc. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, ça garde le displacement parce qu'il est un peu à part, hein. Il est directement sur mon autre matériel output, donc il va falloir le mixer différemment tout à l'heure. Ok, donc pour l'instant, je passe à 0,5, 0,5. Donc on va faire la même manip, hein, simplement sur notre autre principal BSDF. Donc je vais faire CTRL majuscule T et je vais aller chercher une autre texture. Donc pour ça, je retourne en arrière ici et je vais aller chercher cette fois-ci le Brown Mud qui est ici. Donc pareil, vous pouvez le retrouver sur le même site, hein. Et donc je retrouve exactement les mêmes cartes ici, donc les mêmes images. Je les sélectionne toutes à nouveau et encore une fois, je clique sur Principal Texture Setup. Ok, donc de la même manière, hein, il me fait tout comme il faut. Donc là, simplement, il m'a remis un mapping, donc j'en ai pas forcément besoin. Donc je vais simplement supprimer le mapping qui est ici et réutiliser celui qui est au-dessus. Donc simplement relier l'assortiment de mapping ici pour que voilà, ça évite de multiplier les nœuds pour rien, donc qui utilisent des ressources. Ok, donc une fois qu'on a ça, vous voyez qu'ici, notre pauvre displacement, lui par contre, n'a pas pu se relier à quoi que ce soit pour la 2e texture, parce qu'il va falloir que l'on puisse le gérer mieux, mais ça, on va le faire encore un peu plus tard. Pour l'instant, je vais décaler un peu tout ça sur la droite pour qu'on ait de la place pour travailler. Mon mix shader, je vais l'amener plus bas. Hop. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Ok, donc maintenant je vais vouloir faire une séparation plus optimisée. Nos textures sont mixées à 50-50 de partout, hein. C'est simplement, imaginez, vous avez une opacité accordée à chacune de 50%. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'elles sont toutes les 2 affichées de partout. Donc nous on va vouloir définir des zones. Donc pour ça on va pouvoir ajouter un nœud noise, une texture de noise. Donc pour ça je fais majuscule A et dans Search je vais pouvoir taper noise texture. Et on va pouvoir venir l'ajouter ici. Donc là, simplement, on va pouvoir relier à nouveau notre nœud mapping au vecteur de notre noise ici. Et on va ajouter un color ramp juste à côté. Donc pour ça, majuscule A dans la recherche, on va chercher un color ramp. Et je relie la couleur ici au facteur de mon color ramp. Pour aller me mettre en aperçu sur mon color ramp, je vais faire simplement CTRL majuscule, clic gauche dessus. Et là, vous voyez qu'on aperçoit notre texture de bruit qui est ici. Donc simplement, je vais ramener les pastilles de couleur l'une vers l'autre. Donc les pastilles blanches et noires l'une vers l'autre, pour définir des zones beaucoup plus prononcées, hein, l'une par rapport à l'autre, sans aller beaucoup trop loin, parce qu'il va quand même falloir qu'il y ait une transition entre les deux assez douce, si vous voulez. Sinon, ça va vraiment faire quelque chose d'assez cocasse. Ok, donc là vous voyez qu'on a une zone de noir, une zone de blanc et on a entre deux un dégradé. Donc simplement la zone de noir va être accordée à une texture et la zone de blanc va être accordée à l'autre texture. Tout simplement, donc ça va vraiment faire les zones précises pour les afficher. Et simplement je vais relier donc la sortie couleur de mon color ramp au facteur de mon mix shader ici pour qu'il définisse vraiment les zones que l'on voit sous les yeux ici.
Ok, donc je relie au facteur, je refais CTRL majuscule clic gauche sur mon mix shader pour voir vraiment le résultat. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment beaucoup plus probant. Donc là, simplement, on va pouvoir jouer sur les pastilles ici pour faire des choses plus ou moins prononcées. Vous voyez que là, plus je les bouge, plus on aperçoit plus ou moins les textures en fonction des zones, hein. Donc là, on va pouvoir vraiment jouer dessus pour faire le résultat exactement comme on l'entend. Donc comme on le disait un peu plus tôt, par contre, ça ne joue pas sur notre displacement, donc c'est assez gênant hein, ici, parce qu'on garde le displacement uniquement dû à notre première texture. Donc vraiment là on va vouloir avoir un displacement différent pour les deux. Ok, donc pour ça on va simplement ajouter un nœud mix color. Donc je fais majuscule A, je vais dans Search, je vais chercher un mix color que je peux ajouter éventuellement ici. Et donc on va aller chercher les cartes displacement de nos deux textures, hein. Donc ici vous voyez qu'on a l'image du displacement de la première, donc je vais simplement la relier à mon entrée A ici, et on va aller chercher le displacement de ma deuxième texture qui est ici. Je vais prendre la couleur que je relie simplement à l'entrée B qui est ici. Alors je vais pouvoir aussi supprimer le nœud displacement de la deuxième couleur qui avait été importé directement parce qu'il ne me servira à rien. Celui-là, on va simplement pouvoir le mettre plus à droite par rapport à notre nœud mix color ici. Ensuite, on va pouvoir prendre ce qui sort de notre color ramp ici, hein, pour vous rappeler, c'est les données de notre texture de bruit. Donc je prends la même chose et que je vais l'utiliser également en facteur ici pour notre mix color. Et le résultat, je vais simplement l'envoyer dans la hauteur de mon displacement. Par contre, comme les textures ne méritent pas d'avoir la même force de displacement, eh bien on va simplement également pouvoir bouger ça. Voilà, alors je vais remettre la subdivision de surface plus forte pour qu'on y voit plus clair. Et vous allez voir que ça crée un résultat qui est vraiment pas très heureux, hein, parce que là, vous voyez que le displacement est beaucoup trop fort pour les zones vertes là. Mais les pierres sont juste ce qu'il faut. Donc il nous faut un peu équilibrer tout ça. Donc pour ça, il va nous falloir équilibrer l'échelle. En fait, si vous voulez qu'il y a 0,5 de partout, hein. On a une échelle à 0,5 au niveau des pierres et une échelle à 0,5 au niveau des zones plus vertes. Donc là, ce que l'on va vouloir, c'est avoir simplement une échelle plus faible au niveau des zones plus vertes. Donc pour ça, je vais simplement prendre un nouveau color ramp. Donc pour ça, je fais majuscule A dans la recherche. Je vais prendre un nouveau color ramp. Et à nouveau, on va venir définir des zones, hein, tout simplement. Donc je récupère les zones qui sortent d'ici. Pourquoi? Parce que ça me redonne exactement les mêmes zones que là, hein. Simplement, on va venir les affiner, en fait, si vous voulez. Donc je relie la sortie de ce color ramp à mon échelle qui est ici. Et donc là, vous voyez que ici, dans ces zones-là, on a une échelle à 0. Et là, on a une échelle à 1. Hein, donc le noir égale 0. Et le blanc égale 1. Donc nous, ce que l'on veut, c'est vraiment équilibrer tout ça en fonction des zones. Donc ici, je veux pas que ce soit 0, je veux que ce soit plus fort. Donc déjà, on va inverser les couleurs. Donc pour ça, je clique sur la petite flèche ici, je viens chercher Flip Color. Donc là, vous voyez que déjà, on a un displacement plus fort au niveau des zones où il y a les pierres. Et simplement, je vais venir rapprocher ici ma pastille noire pour élargir, en fait, si vous voulez, la zone où je veux pas de displacement. Ou alors on va en mettre très légèrement. Donc pour en mettre très légèrement, on va simplement éclaircir très légèrement la couleur. Donc vous voyez que ça, hop, ça en rajoute très très légèrement. Donc on va pas forcément aller très loin. Et ici, au lieu de 1, on va simplement se mettre à 0,5. Donc je clique sur le blanc. Et ici, en valeur, on va se mettre à 0,5. Donc ça nous remet le displacement à 0,5. Par contre, vous voyez qu'on a un autre problème qui survient. C'est cet écart de hauteur globale que l'on a ici. Donc ça, c'est le mid-level qui le fait. Donc le mid-level, en fait, si vous voulez, c'est le fait que ça déplace vers le haut et vers le bas notre texture. Et donc là, en fait, il détermine qu'il a mis une hauteur médiane à 0,5 pour les deux. Donc là, simplement, il va nous falloir bouger cette donnée-là pour que les deux soient à la même hauteur. Donc je vais récupérer à nouveau un color ramp. Donc majuscule A, color ramp. On va faire le même genre de manip que pour l'échelle. Donc cette fois-ci pour le mid-level. Donc je me relie ici et on va simplement relier la couleur ici au mid-level qui est là. Ok, donc ça nous met encore tout en l'air. Donc là, simplement, au lieu de noir et de blanc, on va simplement aller chercher des grilles, hein. On va baisser tout ça. Et on va venir équilibrer les deux. Vous voyez que là, on est plutôt, ça nous rend quelque chose de mieux. Et donc, on va faire pareil pour le blanc. On va le baisser pour aller chercher quelque chose d'un peu plus médian. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'équilibrer les deux, hein. Voilà, là vous voyez qu'on est pas mal avec ce réglage ici, et donc là vous voyez qu'on commence vraiment à avoir quelque chose de propre, hein. Voilà, donc en augmentant la valeur du displacement ici, vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir, et ça nous crée vraiment une texture de plus en plus complexe, hein, et en même temps vous voyez avec des transitions qui sont vraiment bien faites entre les deux textures à tous les niveaux.
Donc j'enlève à nouveau la subdivision de surface en cliquant sur le petit bouton ici, simplement ça me l'enlève de l'affichage pour avoir quelque chose de plus rapide. Et donc maintenant vous allez pouvoir bouger votre texture de noise qui est ici pour pouvoir bouger simplement les deux zones en fonction de ce que vous voulez. Donc vous pouvez changer l'échelle en fait si vous voulez, donc vous voyez que ça change complètement l'affichage et la répartition entre les deux textures, et ce de manière complètement automatique. Ensuite vous pouvez élargir ou pas ces zones, vous voyez que pareil ça vient les bouger de manière complètement réaliste et de manière très propre. Et ensuite vous allez pouvoir rajouter un nœud mapping juste avant, donc je fais majuscule là, je vais chercher un nœud mapping dans la recherche que je peux placer ici. Et de cette manière-là, simplement, vous allez pouvoir bouger la répartition sur les axes ici, effectuer une rotation sur l'axe Z, si jamais vous voulez. Et ça va vous permettre d'ajuster, si vous voulez, vraiment l'affichage des deux textures l'une avec l'autre et de les mixer exactement comme vous voulez. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous ait plu. N'hésitez pas à partager si vous trouvez ça judicieux. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!